Bonjour, c'est Jojo, je suis photographe et vidéaste de l'événementiel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plugin au nom de Ziencer. Avant, je galérais à faire de la colorimétrie, à trouver un bon look qui pourrait aller avec mes vidéos de mariage ou encore d'anniversaire, jusqu'à ce que pour l'installer, il suffit d'accéder au site. De choisir la formule qu'il vous faut. Vous voyez, il y a Adobe Premiere Pro, il y a After Effects, il y a Baseline, il y a Photoshop, Lightroom, ainsi de suite. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les prix, vous pouvez payer mensuellement. Il y a des formules pour photo, il y a des formules pour photo et vidéo, il y a des formules studio qui coûtent 49 € par mois, où vous pouvez avoir la licence annuelle à 558 $, ainsi de suite. Vous avez toutes les formules et on vous explique tout ce qui va avec. Alors, vous choisissez ce qu'il vous faut. Là, vous avez Pro Ziencer avec 60 films profil, avec tout. Voilà. Là, on choisit la formule qu'il nous faut. Pour télécharger, vous allez à Download. Moi, je vais tester sur Adobe Premiere Pro et j'emploie. Vous allez choisir entre MacBook et Windows. Moi, j'ai un Mac, du coup, je vais installer Mac. J'ai mon fichier qui est créé. Vous allez au téléchargement, vous allez voir votre fichier et vous installez. Le mien, comme il est déjà installé, je ne vais pas réinstaller et on se retrouve sur Adobe Premiere Pro. Voilà, j'ai ouvert mon logiciel Premiere Pro du coup. Pour retrouver Ziencer, vous allez dans les effets et vous tapez Ziencer, ça va apparaître. Vous prenez et vous glissez dans le panel. Là, on va dire que ça modifie la couleur et normalement, si votre licence n'est pas encore activée, vous allez avoir le watermark ici. Donc, vous allez tout en bas, vous allez voir Tech Profile, licence info. Cliquez sur licence info, ça va apparaître et là, on voit que pour moi, c'est déjà activé. Si c'est pas activé, vous allez voir, on va vous dire d'activer et vous allez entrer la licence là et permet pour que ça soit prêt. Donc, et vous allez venir à Check Profile pour avoir tous les profils disponibles. Merci de fermer bien après et on a Ziencer. Là, on va prendre en main Ziencer. On commence tout en haut à Input. On va voir que notre fichier est au REC 709. Mais moi, je l'ai filmé en log. Du coup, je vais venir choisir la caméra et venir tout en bas. On a la liste de toutes les caméras, tous les profils, on va dire. Et moi, j'ai filmé avec un A7S3 en log, en S-Log 3, Damut 3. Du coup, je choisis et on voit comme par magie notre image qui est déjà nickel. Ensuite, nous avons l'exposition qu'on peut baisser. Là, il faut toujours activer en bas parce que c'est ce qui rend. Voilà. Nous avons la température qu'on peut changer. Là, on voit qu'on tend vers le bleu. Là, on tend vers le chaud. Là, il y a la teinte de couleur. On peut changer la teinte de couleur. Là, on voit que on peut tout faire sans être un pro. Et là, on a le film. C'est les profils
des caméras. Nous avons plusieurs caméras. C'est ce qui nous permet d'avoir un style de cinéma. Parce qu'il y a des caméras de cinéma. Il y a plusieurs profils qui sont là. On voit Fujicolor. On peut tout tester. Et vous allez choisir ce qui correspond plus à votre image. Ce qui correspond à ce que vous voulez faire passer, à l'image que vous voulez obtenir. Vous pouvez choisir ce qui peut correspondre à l'image que vous voulez obtenir. Voilà, je choisis cela. Je peux modifier encore un peu plus. On ferme et on vient là, film développeur. Là, c'est pour développer notre film. C'est-à-dire avec le contraste, on peut ajouter un peu de contraste, un peu de gamma, on peut corriger, pas trop. Color separation, ça c'est un peu de couleur. Et color boost, ça c'est pour booster la couleur. Il faut toujours activer là et je booste la couleur. Là, ça ajoute un peu de saturation à l'image. Et là, je suis film compression. Film compression. Donc là, c'est la densité de couleur. Là, pareil, ça ajoute de la saturation à l'image. Il faut toujours activer en bas. Voilà, on a l'impact du film. On a le white point qui est le point blanc, on va dire. Donc voilà, on voit qu'il y a le point blanc. On voit que c'est le point blanc de l'image qui est modifié. Et le reste intact. Voilà. On a expand, là c'est le black point, donc le point noir de l'image. On voit comment ça fait. On peut assombrir ou éclaircir le point noir de l'image. Voilà, on va laisser un peu comme ça. Et ça, c'est encore le point blanc de l'image. Mais ça, c'est le reste de toute l'image. On peut voir, on peut éclaircir si on est sous-exposé ou assombrir si on est surexposé. Profile, là, on a normal ou luma. On reste sur normal. Voilà. Ensuite, on a print. Là, c'est après le film. Donc, en fait, souvent, ça se joue entre le film et l'impression. Donc, là, on a Cinéon Film Log. On a Fujifilm 3513. On a Kodak. Voilà. On voit comment c'est un game changer. Et voilà. Ensuite, on a Color Head. Là, c'est pour changer les couleurs. Ça, c'est pour modifier vraiment chaque couleur. Là, on a Yellow et Blue. Du coup, si je vais à gauche, j'ajoute du jaune. Et si je vais à droite, j'ajoute du bleu dans l'image. Je modifie la couleur bleue, en fait. J'ajoute de la saturation sur les bleus. Et là, on a magenta et vert. Et green, vert. Donc si je vais à gauche dans les mois, j'ai magenta. Et si je vais à droite, il faut activer ici pour que ça soit visible. Si je vais à gauche, j'ai du magenta. Si je vais à droite, j'ai du vert. Du coup, on va faire un peu vert. Là, si je veux avoir une image un peu plus jaune, je vais laisser au jaune. Si je veux avoir une image un peu plus bleue, je peux mettre au bleu. Voilà, là on a cyan et red, rouge. Donc pareil, si je vais à gauche, j'ajoute du cyan. Si je vais à droite, j'ajoute du red, du rouge. Voilà. Là, nous avons les shadow tones, c'est-à-dire les tons sombres de notre image. Pareil, je peux les rendre plus froids ou au contraire plus chauds. Voilà, et là nous avons les tons intermédiaires. Pareil, je peux les rendre plus chauds ou voilà, plus froids.
Du coup, on va essayer de les rendre un peu plus chauds. Là, nous avons les tons clairs de l'image. Donc, pareil, soit on les rend plus chauds, ça dépend de ce que nous voulons obtenir. Là, je vois déjà que c'est pas mal du tout. Ouais, là, je vois que c'est pas mal du tout. Et on continue. Là, on a film grain. Là, c'est pour obtenir du grain. Ça dépend si vous voulez faire un peu de grain, comme au cinéma. Voilà comment ça nous facilite la tâche. Là, si je veux faire un peu de grain. Et nous avons... Et là, c'est en fait, si on veut avoir beaucoup de grain, on est au 8 mm. Et plus on va augmenter, moins on aura de grain en fait dans l'image. Donc il faut vraiment voir ce qui vous correspond et on a quelque chose de propre par rapport à l'image que nous voulons obtenir. Voilà. Ensuite, on a Halation. Il faut toujours activer en bas pour que l'effet soit visible sur ton image. Voilà. Avec le 8, voilà, on a un effet halo. Voilà. Et pareil, là, on voit que toutes les lumières de notre image vont s'éclaircir. Il y a un effet doux sur les lumières qui sont dans l'image. Voilà. Et nous pouvons, et on peut adoucir cela. Plus on va augmenter, plus on augmente le chiffre, plus l'effet s'adoucit. Donc on voit, là on a quelque chose de beaucoup plus propre. On va voir avant, après. Avant, après. Avant, après. Voilà, c'est déjà propre. On vient avec du bloom, un peu le même principe. Voilà. Ça adoucit encore un peu plus l'image. Voilà, ça c'était mon voyage à Toulouse. J'avais pas le droit de zoomer sur les gens, sinon vous auriez vu le résultat que cela fait. Voilà. Ensuite, nous avons du film damage. Ça c'est pour avoir un effet des anciens films. Voilà, on a un effet, vous voyez ce que ça apparaît là, un effet des anciens films et tout. Voilà, j'aurais galéré pour obtenir ce résultat sans ce plugin. Voilà, et vous pouvez personnaliser ou utiliser ce qui est déjà là, diminuer ou augmenter la dose comme vous voulez. Ensuite, Film Breath. Voilà, c'est toujours dans la lignée de effet cinéma. Voilà, on a l'impression que l'image respire, entre guillemets. Voilà, on a Get Wave, on va tout essayer. Ça, j'ai pas encore essayé ceci. Voilà, on a une impression d'une vieille image, une image un peu plus vintage. Voilà. Ensuite, on a Overscan. Ça, c'est pour obtenir, voilà, ce genre d'effet. Et pareil, on a plusieurs manières. Et puis là, on peut ajuster pour avoir un effet qu'on veut. On peut avoir du positif là, pour changer de couleur ou du négatif. Pareil, on peut avoir horizontal. Vraiment, vous pouvez ajuster comme bon vous semble. Voilà, je peux ajuster comme cela ou bien on peut là,
changer, changer. Voilà, on a le fait arrondi, on a le fait vertical. Voilà, voilà. Donc, on a tous les effets. En tout cas, c'est vraiment comme vous voulez par rapport à l'effet que nous voulons obtenir. Je vais laisser ça en attendant. La vignette, on sait ce que c'est. Là, j'ai pas besoin pour mon image. Et voilà. Là, on a l'effet de vignette. Puis, on a ça. J'ai pas besoin d'utiliser. Là, non plus. Et voilà. Du coup, j'ai mon image. J'ai mon image finale. Sur cette petite vidéo que j'ai tournée sur Toulouse, on peut voir avant, après, avant, après. Vous voyez, ça m'a pris voilà, moins de 10 minutes pour faire cette image, alors que sans Dianceur, j'aurais pris voilà, toute une journée pour avoir ce genre de résultat. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Au cas où vous avez aimé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou ce sur quoi vous auriez voulu que j'insiste. N'hésitez pas à télécharger ce plugin et à entrer le code créateur qui s'affiche à l'écran. Vous aurez moins 10%. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt. Ciao.